Bonjour tout le monde. J'espère bien que vous avez bien profité de votre période de confinement pour mieux préparer vos leçons, surtout votre examen régional. Bien. Dans le même cadre, nous avons prévu aujourd'hui une activité relative à la préparation de l'examen régional, l'épreuve de français bien sûr. Bien, le texte ou bien l'épreuve que j'ai préparée, que nous avons préparée bien sûr, c'est tiré de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Support didactique, un exemple d'épreuve globale. L'objectif de l'activité, c'est maîtriser les techniques de l'examen régional. Le public visé, c'est la première année du bac, toutes les options. Bien. Le texte support, parce que l'examen régional ou bien une épreuve se compose de deux parties ou bien deux composantes principales, l'étude de texte et la production écrite. Et chaque composante est notée sur 10 points. Le texte d'abord. Une bonne réponse, un bon travail consiste tout d'abord à bien comprendre le texte, à bien lire le texte. Il faut prendre son temps à lire le texte pour mieux répondre. Alors, dès notre arrivée, Lalla Aïcha nous servit des gâteaux et du thé à la menthe. Elle parla ensuite de ses douleurs de jointure qui la taquinaient de nouveau, d'une rage de dents qui l'avait rendue folle la semaine dernière, de son manque d'appétit. Elle posa 1000 questions à ma mère qui répondait avec complaisance, s'attardait sur un détail, se lançait dans une longue digression, mimait une scène. Nos voisins firent naturellement les frais de la fête. Ma mère en parlait sans méchanceté, mais avec une assez grande liberté de langage. Il comparait le mari de Rahma à un âne qui aurait trop mangé de sang, celui de Fatma Bziouia à un rat inquiet. Mon père, qu'il appelait l'homme, n'échappait pas à ses coups de griffe. Sa haute taille, sa force, son silence devenaient motifs à caricature. Moi, j'aimais mon père. Je le trouvais très beau. La peau blanche, légèrement dorée, la barbe noire, les lèvres rouges corail, les yeux profonds et sereins. Tout en lui me plaisait. Mon père, il est vrai, parlait peu et priait beaucoup. Mais ma mère parlait trop et ne priait pas assez. Elle était certes plus amusante, plus gaie. Ses yeux mobiles reflétaient une âme d'enfant. Malgré son teint d'ivoire, sa bouche généreuse, son nez court et bien fait, elle ne se piquait d'aucune coquetterie. Elle s'ingéniait à paraître plus vieille que son âge. À 22 ans, elle se comportait comme une matrone mûrie par l'expérience. Lalla Aïcha nous parla à son tour des gens de sa maison. Elle clamait leurs multiples mérites, une telle modeste et jolie, telle autre propre, économe et bonne cuisinière, telle autre pieuse et digne. À l'entendre, toutes rivalisaient de sainteté avec les anges du paradis. Mais elle baissa la voix pour chuchoter à ma mère au creux de l'oreille sa véritable pensée. Elle termina par ces termes. Dieu m'a béni lorsqu'il m'inspira l'idée d'habiter cette maison où toutes les femmes vivent comme des sœurs. Bien, donc une fois le texte lu et relu bien sûr, je passe aux questions. Bien, la première composante, c'est l'étude de texte. L'étude de texte,
comporte au maximum 10 questions. Mais aujourd'hui, nous avons préparé plus que 10, juste dans le cadre de la préparation. Mais rassurez-vous bien, le jour de l'examen, vous aurez 10 questions au maximum. Bien. La première question, c'est une question de contextualisation de l'œuvre. On vous donne des questions relatives à l'œuvre, l'auteur, le siècle, l'époque, le type de littérature, genre littéraire, etc. Bon, première question est notée sur un point. Titre de l'œuvre, Ahmed Sfraoui bien sûr. Titre de l'œuvre, c'est La Boîte à merveilles. L'auteur, c'est Ahmed Sfraoui. Genre littéraire, roman autobiographique. L'année de l'écriture, c'est 1952. Et la parution, rappelle tout simplement, c'est 1954. Deuxièmement, la mise en situation. Comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois, situer le passage, on a 3 possibilités. Situer par rapport à ce qui précède, et dans ce cas-là, on est obligé de rappeler l'événement précédent en rapport direct avec notre texte, avec notre sujet, ou bien on situe dans l'œuvre, ou bien on vous donne des distracteurs, des questions pour vous orienter, pour situer le passage. Aujourd'hui, j'ai choisi la possibilité de mettre en ordre les événements. Donc, pour situer ce texte, mettez en ordre les événements suivants. La visite de Sidi Ali Boughaleb, B, le retour de Zineb et le repas offert aux mendiants. C'est l'escroquerie de Moulay Al-Arabi par son ouvrier Abdelkader. La visite rendue par Lalla Zoubida à son ancienne voisine, Lalla Aïcha. Je vous laisse un temps de répit juste pour retrouver l'ordre. Donc, la première réponse, c'est A. C'est l'événement précédent, le premier événement. C'est la visite de Sidi Ali Boughaleb. Sans entrer dans les détails. B, c'est le retour de Zineb et le repas offert aux mendiants. D, la visite rendue par Lalla Zoubida à son ancienne voisine Lalla Aïcha. Et la dernière affirmation, c'est l'escroquerie de Moulay Al-Arabi par son ouvrier Abdelkader. Donc, l'ordre c'est A, B, D, C. Je répète, A, B, D, C. Et je vais m'arrêter sur C et D. La visite rendue par l'Aïcha à Lalla Zoubida est faite un mercredi. Un mercredi de printemps. C'est le début du chapitre 4. Et il est allé chez son ami l'Aïcha. L'Aïcha lui a raconté l'histoire de son mari. De retour à la maison, la mère Lalla Zoubida ne va raconter cette histoire à son mari que le vendredi. Cela veut dire que la visite c'est la première, l'escroquerie c'est la dernière. Donc, la visite est faite le mercredi, mais l'histoire n'est racontée que le vendredi. Je passe. Alors, recopiez, complétez le tableau suivant. Lalla Aïcha, une information, c'est ancien ami de Lalla Zoubida ou bien ami intime de Lalla Zoubida. Rahma, c'est une locataire de Darchouafa, bien sûr c'est la mère de Zineb, c'est la femme de Driss Ouad. Donc une seule information peut suffire. Et le mari de Rahma, c'est Driss Ouad. Recoupez et complétez le tableau suivant. C'est une question de repérage, d'identification. On vise ici la compétence de repérer des informations dans le texte. L'Aïcha est en bonne santé, vrai ou faux, et une justification à partir du texte. Une justification sans S. Bien, je reviens au texte rapidement, le temps presse. Donc, l'Aïcha n'est pas en bonne santé, elle parla ensuite
de ses douleurs de jointure qui l'a taquiné de nouveau. Ça, c'est suffisant. Ou bien d'une rage de dents qui l'avait rendu folle la semaine dernière, de son manque d'appétit, etc. Vous n'êtes pas obligé de recopier tout l'énoncé. Une phrase est largement suffisante. Donc je reprends. L'Aïcha est en bonne santé, c'est faux. Le père du narrateur est un bon croyant, c'est vrai. Je reviens au texte pour repérer la justification. Regardez bien, il est vrai, mon père, il est vrai, parlait peu et priait beaucoup. C'est largement suffisant. Je passe. Le narrateur admire son père. C'est vrai. Je reviens à mon texte pour dégager la justification. Tout en lui me plaisait. Je cherche le mot. Par exemple, moi j'aimais mon père. Moi j'aimais mon père. Je le trouvais très beau, etc. Et également, tout en lui me plaisait. 3 possibilités. Donc les réponses que je vous donne sont à titre indicatif, c'est-à-dire vous pouvez trouver d'autres, si c'est possible. L'Aïcha évoque ses voisins avec méchanceté. C'est faux. Je reviens au texte pour prouver mes dires. L'Aïcha nous parla à son tour des gens de sa maison. Voilà la réponse. Elle clamait leurs multiples mérites. Une telle modeste et jolie, telle autre propre, économe, etc. Mais vous pouvez tout simplement dire, elle clamait leurs multiples mérites, c'est largement suffisant. Clamer, c'est-à-dire, elle louait, elle vantait. Je passe maintenant à 5. La question numéro 5, c'est presque la même que la question numéro 4. Question de repérage également. Le jour de l'examen, vous n'aurez pas ce genre de question, une seule. Mais ici, je vise tout simplement cette compétence pour la préparation tout simplement. Donc, relevez dans le texte les 2 phrases qui correspondent à chacune des affirmations suivantes. Normalement, 3 phrases. Ici, c'est pas 2, mais 3. Lella Zoubida est une femme bavarde et indiscrète. Je reviens à mon texte. Elle posa 1000 questions à ma qui répondait avec complaisance, s'attarder sur un détail. Regardez bien, la mère s'attardait sur un détail, se lancer dans une longue digression, c'est-à-dire hors sujet, il ne se conformise pas au sujet de la discussion, etc. Bien. Autre question. Lella Zoubida n'épargne pas son mari lors de ces discussions, c'est-à-dire la mère s'attaque également à son mari. Je reviens à mon texte pour chercher mon père qu'il appelait l'homme. Regardez bien, le mot homme est majuscule entre guillemets, c'est ce qu'on appelle un modalisateur typographique. Bon, petite parenthèse tout simplement. Donc, mon père qu'il appelait l'homme n'échappait pas à ses coups de griffe. C'est-à-dire, il s'attaque également à son mari avec méchanceté. Lella Zoubida n'accorde aucune importance à son paraître, c'est-à-dire il ne s'intéresse pas beaucoup à son aspect vestimentaire. Donc, la phrase qu'il indique, elle ne se piquait d'aucune coquetterie. Voilà, elle ne se piquait d'aucune coquetterie. Bien. Pour ne pas perdre le temps, je passe. 6e, recopier, compléter le tableau suivant. C'est un tableau relatif aux figures de style. Une rage de dents qui l'avait rendu folle. Figure de style, bien sûr, c'est une hyperbole. L'effet recherché, c'est la grande douleur exagérée, amplifiée, accentuée, le degré de douleur ressenti par l'Aïcha. Mon père, il est vrai, parlait peu et priait beaucoup. Regardez bien. Peu, beaucoup. Donc, c'est une antiphrase. Peu et
beaucoup. C'est tout simplement l'effet recherché, mettre en valeur le caractère calme, silencieux et pieux du Père. Le Père est calme, le Père est posé, le Père est pondéré et en même temps, il est pieux, croyant. C'est mettre en valeur ou bien amplifier. Ce texte est-il uniquement narratif? Non. Parce que le cadre général, c'est la narration, mais il y a également des séquences descriptives. Si vous revenez au texte, vous allez trouver la description de la mère, la description du père, etc. Bien. Huitièmement, mon père, il est vrai, parlait peu et priait beaucoup. Cette phrase, qui parle dans cet énoncé? Le narrateur enfant ou bien le narrateur adulte? Justifiez votre réponse. Regardez bien la phrase. Mon père, il est vrai, parlait peu et priait beaucoup. C'est une sorte de commentaire. Donc c'est l'adulte qui parle. Il y a également la justification. Bien sûr, la justification, c'est le présent de l'énonciation. C'est un commentaire. Donc, le présent de l'énonciation pour justifié. Neuvièmement, nos voisins firent naturellement les frais de la fête. Cette phrase veut dire, ce sont les voisins qui vont payer la facture de la fête, ce sont les voisins qui sont le sujet de la discussion de Zoubida avec son ami, ce sont les voisins qui s'occupent de l'organisation de la fête, donc c'est très simple, ce sont les voisins qui sont également le sujet de la discussion entre la mère, la Zoubida, et son ami, l'Aïcha. Dixièmement, à quel champ lexical appartiennent les éléments soulignés dans le texte? Les éléments soulignés, c'est mimer et une scène. Bien sûr, c'est le champ lexical du théâtre. En expliquant, j'ai remarqué qu'il y a, dans le dernier paragraphe, il y a le champ lexical de la religion. Bien, simplement une petite remarque. Donc, champ lexical du théâtre, remplacer le verbe mimer par un équivalent, mimer veut dire ici jouer. Et sur quel autre trait de caractère de la mère ce champ lexical nous renseigne-t-il? La mère est une excellente comédienne. La mère maîtrise bien l'art de la comédie. Onzièmement, mettez au discours indirect. Dieu m'a béni lorsqu'il m'inspira l'idée d'habiter cette maison, déclara l'Aïcha. Le verbe introducteur, c'est déclarer. Il est au passé. Donc, si le verbe introducteur est au passé, donc il faut respecter la concordance des temps et bien sûr le changement des pronoms et les pronoms personnels et les indicateurs de lieu et de temps. Bien. Nous avons le verbe déclarer au passé, donc il y aura automatiquement transformation. L'Aïcha déclara que Dieu l'avait béni. Ça, c'est le passé composé. A béni le passé composé. Donc, le passé composé devient plus que parfait lorsqu'il, lui, pronom, change. Et le verbe inspirer, c'est le passé simple, donc devient plus que parfait. Donc, je reprends. L'Aïcha déclara que Dieu lui avait béni lorsqu'il lui avait inspiré l'idée d'habiter cette maison-là. Vous voyez, il y a beaucoup de changements parce que le verbe introducteur est au passé. Je répète la phrase. L'Aïcha déclara, je répète bien sûr, lors du passage du discours direct au discours indirect, on prend l'ordre normal de la phrase sujet-verbe. Donc, l'Aïcha déclara que Dieu l'avait béni lorsqu'il lui avait inspiré l'idée d'habiter cette maison-là. Je passe. Regardez bien, j'ai dépassé les limites, mais tout simplement, j'en suis conscient bien sûr, mais tout simplement,
pour une bonne préparation. Douzièmement, chaque fois que l'Aïcha a un problème, elle le raconte ou bien elle se fie à l'Zoubida. À votre avis, est-elle une bonne décision? Justifiez votre réponse en 2 ou bien 3 phrases. Dans ce genre de questions, les réponses restent toujours à titre indicatif. Le correcteur ou bien le lecteur va accepter toute réponse valable. On ne vous impose pas oui ou non. Vous allez donner votre point de vue à condition bien sûr de le consolider ou bien de le justifier par des arguments pertinents et si c'est possible par des exemples très clairs. Donc, je vais faire vite. À mon avis, ou bien personnellement, je pense que c'est une bonne décision. Pourquoi? Parce que il faut, dans les situations difficiles, il faut se vider, il faut se décharger, il faut demander le soutien de l'autre. Il ne faut pas tout refouler parce que ça risque de nuire à la santé. Mais il faut bien sûr être vigilant. Il ne faut pas tout raconter, il ne faut pas tout fier à n'importe qui. Il faut savoir garder bien sûr les secrets dangereux ou bien les secrets les plus intimes. 13e, d'après votre lecture de l'œuvre, lequel des 2 personnages appréciez-vous le plus, la mère ou bien le père du narrateur? Là, c'est une question un peu difficile. On ne peut pas trancher. Chacun des 2 a ses qualités, bien sûr. La mère du narrateur, bien sûr. Petite parenthèse, la mère est très responsable. La mère est très sérieuse, malgré ses petits défauts. C'est une femme qui veille sur son foyer, c'est une femme qui veille sur l'éducation de son fils pendant l'absence éternelle de son mari. Le père ne revient que tard le soir. Donc, la mère consacre tout son temps à son foyer et à son enfant. Le père, certes, il est un bon croyant, il est sage, il est calme. Devant les situations difficiles, il se comporte comme un homme mûr, il garde sa lucidité, son sang-froid. Oui, mais il ne consacre pas beaucoup de temps à son foyer, à l'éducation de son fils. Donc, je ne peux pas trancher. Je vous ai déjà donné les qualités et les défauts de chacun et c'est à vous de formuler une phrase. J'apprécie ou bien j'admire la personnalité du père. Pourquoi? Parce qu'il est un bon croyant, responsable, sérieux, calme, etc. Ou bien j'apprécie la personnalité de la mère parce que c'est une femme responsable, c'est une femme correcte, honnête, digne, soucieuse de son foyer, etc. Donc là, formuler des phrases, bien sûr, convenables. Je pense que c'est la dernière question, bien sûr. Je reviens pour attirer votre attention sur le nombre de questions. Je n'ai pas respecté le cadre référentiel de l'évaluation, tout simplement parce que on veut tout simplement préparer l'élève. Deuxième composante de l'examen ou bien l'épreuve de français, c'est la production écrite. C'est la partie la plus importante. Il faut apprendre à lui consacrer une bonne partie du temps consacré à l'épreuve. Et la dernière fois, je vous ai montré la technique ou bien les techniques de la rédaction d'un texte argumentatif. Donc, il faut tout simplement s'en inspirer. Donc, le sujet que j'ai proposé, au café, dans les bureaux, certaines personnes passent leur temps à dire du mal des autres. C'est ce qu'on appelle la médisance, la calomnie, n'est-ce pas? Que pensez-vous de ce comportement? Le sujet et la problématique. Que pensez-vous? C'est ce qu'on vous demande. Que pensez-vous de ce comportement? Votre réponse sera sous forme d'un texte argumentatif cohérent. Ce sujet sera traité dans une autre vidéo. D'accord?
Donc je vous laisse et à la prochaine.